attaché et frappé à coups de marteau dans une chambre d'hôtel. C'est dans une chambre de l'hôtel de Paris, à Saint-Jean-de-Luz, au sud de Bayonne, que le corps d'une femme de 33 ans est découvert le vendredi 3 mai 2024. Une enquête est rapidement ouverte par la police pour homicide, car la victime fut découverte nue, sur le ventre, sur le lit, poignets et chevilles attachés par une tête d'oreiller déchirée. C'est son compagnon, avec qui elle était depuis 11 ans, qui appelle les policiers. Et il raconte qu'il s'agissait d'un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Et en effet, le dit jeu a très mal tourné, puisque des traces de sang ont été projetées jusqu'au plafond. La victime, sa compagne, a été frappée au niveau du crâne avec un marteau, et ce à plusieurs reprises. Un marteau est retrouvé, enveloppé dans une serviette de bain, dans la chambre d'hôtel. Étrangement, toutes les ampoules de la chambre se retrouvaient dévissées sur un meuble. Au vu de l'étrangeté de la situation, de la mort de la victime, son compagnon est longuement interrogé par les policiers. L'homme de 37 ans raconte que sa compagne s'est attachée toute seule. Cependant, la façon dont le a été fait ne va pas avec la théorie. Au pied du mur, il raconte avoir pété les plombs, il aurait entendu un monstre rire, et il aurait frappé avec le marteau, jusqu'à ce que les rires s'arrêtent. L'homme était connu pour les faits de violence conjugale, une expertise psychiatrique est demandée. Ce dernier était également présent lorsque sa compagne fit une chute de 5 étages depuis l'hôtel Ibis à Cibourg le 14 avril dernier, et qu'elle s'était miraculeusement sortie indemne après quand même quelques jours de coma. Elle disparaît le 1er mai, quittant sa chambre d'hôpital sans prévenir les soignants. À la fin du mois de janvier 2024, sa compagne se rend au commissariat et raconte qu'elle a été harassée par un homme armé d'une hache et reviendra plus tard sur ses propos, déclarant avoir voulu faire une tentative de suicide. L'enquête révèle que le couple passait d'hôtel en hôtel. Tous les deux se sentaient traqués, poursuivis par la mafia belge ou néerlandaise ou par un ancien client de la femme qui était escorte. Les ampoules sont dévissées par peur qu'il y ait des caméras ou des micros. L'enquête continue.